Ce soir-là, il y avait 3 filles que j'avais baisées dans la même soirée. C'était assez cool. Voilà. Et donc ensuite, on a fait un jeûne le jour d'après. Après, on a remangé le jeudi. Et le vendredi, on a reçu la visite de cette petite. Alors cette petite, c'est une fille d'origine russe qui a été adoptée par ses parents, ensuite abandonnée par le père des deux qui l'avaient adoptée. Enfin, c'est une histoire assez compliquée, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est une jeune fille russe, tellement simple dans sa façon de parler. Tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est installé entre nous trois. Elle est venue nous voir à l'appart. C'est là. Salut. Ça va? C'est normal, l'ascenseur petit comme ça, j'avais jamais vu ça. Bah nous non plus, on n'avait jamais vu avant d'arriver là. C'est quand il les rajoute dans les c'est bien vu qu'il n'y avait pas la taille d'en mettre. J'étais vraiment serré en fait sur ma bombe. Faire connaissance d'abord, avant d'aller éventuellement au club libertin. Ça l'a stressé énormément d'aller au club libertin. Et donc, je suis allé ouvrir la porte, et tout de suite une connexion sexuelle entre nous trois, hein, pas seulement entre moi et elle ou entre ma copine et elle. Vraiment eu un truc très 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 fort. On a parlé tranquillement dans le salon. Elle était, elle était très mature pour son âge. Elle avait vécu beaucoup de choses. C'était une fille très ouverte d'esprit aussi, mais on sentait une certaine expérience de la vie derrière ça. Très très bien foutue, comme peuvent l'être beaucoup de filles de 18 ans, c'est-à-dire mince, très ferme, très mignonne de visage aussi. Voilà, ma complice est très jolie aussi. C'est un autre genre, ma complice, elle a les seins d'Emilie Ratajkowski, elle a des fesses de petite fit girl. Par contre, elle est typée italienne. Là, c'était vraiment elle était typée russe, avec des cheveux rouges. C'était un autre genre vraiment, mais très charmante. Elle avait quelque chose de très charmant, très simple dans sa façon de parler, très gentil. Et du coup, on a commandé un Uber et on est allé au club. Il est là, genre là, quoi. Je pense, mais tout derrière, ouais, je pense. Bonne soirée, au revoir. Ouais. Et toi? Bon, moi. T'as mis ta ceinture impossible à enlever? Moi j'ai déjà une demi-molle, Il est donc enlevé, ça m'en bat les couilles. Donc ça te stresse, mais ça t'excite un peu quand même. Ouais, ah bah non mais carrément. Mais... Ah bon? On fait la course? Allez, on court. Go! Ici? Ah mais je suis pas sûre. Allez la pisseuse, ouvre la porte. Non. Non? Ouais. Ring ring. D'accord, c'est nous. On se chaud? Ils vont nous voir deux fois dans la semaine encore. Ouais, c'est déjà chaud là. Ouais. Ok. Ah, c'est lourd. Bonjour. Bonsoir. Ah ouais, bonsoir. Au club, on a eu une surprise énorme. C'est que, en fait, il n'y avait personne ce soir-là. Ils étaient tous venus pour la soirée Halloween. Il y avait une soirée dans le club concurrent, il y avait une soirée blackout, c'est-à-dire une soirée où les libertins étaient plongés dans le noir. Donc, comme ma complice a peur du noir, on n'y est pas allé, on s'est retrouvés dans ce club-là. Et c'était quasiment privatisé. Il y avait 2 autres personnes qui se sont barrées assez tôt. On s'est retrouvés avec le club pour nous 3 tout seuls. Alors on est descendu au vestiaire. L'entrée nous a coûté 50 €. Pour les filles seules, c'est gratuit. Par contre, c'est moi un couple, c'était 50 €. Mais franchement, vu la soirée qu'on a passée, c'était vraiment... Ça valait vraiment le coup. En plus, avec le club privatisé et tout. Du coup, on est arrivé au vestiaire. Donc comme c'est un sauna, j'ai déjà dit c'est le même club que pour la soirée Halloween. J'ai dit à la petite russe, ça te dirait qu'on te déshabille? C'est plus excitant que de se déshabiller tout seul. Elle a dit ouais, donc c'était hyper excitant de la déshabiller à deux. Hein, on l'a prise en sandwich avec ma complice. Après on a fait pareil sur ma complice et les 2 filles m'ont fait pareil à moi. C'était extraordinairement sexy. Ensuite elle était comme folle, la petite, la plus jeune. Elle a vu qu'il y avait un jacuzzi du coup pour nous tout seuls. Il y avait un sauna, un hammam. Donc vas-y, on est allé dans le jacuzzi, on est allé au sauna, on est allé au hammam. Et c'est dans le jacuzzi en fait que les 2 filles ont commencé à batifoler ensemble dans l'eau, à se rapprocher, à s'embrasser et tout. Et au bout d'un moment, en fait, trop mignonne, la petite russe, elle a demandé à ma complice, dis ton homme, c'est quoi vos limites, qu'est-ce que je peux lui faire et tout. Et en plus, elle a dit, mais écoute, moi j'aime autant les femmes que lui, donc on y trouve tous les 2 notre compte, donc ce soir je le partage avec toi.
Donc on a commencé vraiment à se toucher dans le jacuzzi, et c'est là qu'elle m'a branlé, j'ai les ai doigtés toutes les deux, elles se sont touchées entre elles et tout. C'est vraiment bien chauffé dans ce jacuzzi. Et ensuite, on est allé dans une pièce fermée. Donc avec un grand matelas, il y avait des préservatifs dans une corbeille, très hygiénique, hein. Il y a beaucoup moins de chances de choper une saloperie dans un club libertin que je sais pas moi, dans le métro par exemple. C'est tenu très propre, en tout cas les clubs où je vais à Lyon et celui où j'étais au Cap, Club d'Agde, bah, ils étaient vraiment bien tenus quoi. Donc on s'est retrouvés là, elle a commencé à me complimenter, elle m'a dit mais t'as vraiment des belles fesses et tout, t'es à fond sur mes fesses. Et on a vu en allant dans la salle fermée, on est passé devant un espèce de fauteuil, vous savez le truc BDSM où on peut attacher les bras et écarter les jambes attachées aux filles. Et la petite Russe elle a dit mais moi j'ai toujours rêvé d'essayer ça, j'aimerais trop essayer ça et tout. Du coup on l'a attaché là et ma complice est descendue la lécher entre les jambes. Pendant que moi j'ai embrassé les seins, je l'ai embrassé, elle me suçait un peu. Ensuite ma complice l'a fait jouer, ensuite je suis descendu la lécher moi aussi jusqu'à la faire jouer. Ensuite on a attaché ma complice, c'est elle qui l'a léché, puis ensuite moi Alors déjà les filles elles avaient déjà eu 2 orgasmes toutes les deux quand on allait dans la pièce fermée. Là, elles ont commencé à me sucer. Après, il y avait un trou dans le mur, un gloriole. Du coup, j'ai dit attendez, je suis allé, j'ai fait le tour, j'ai mis ma bite. Elles ont commencé à me sucer tous les deux sur le gloriole. Après, je suis revenu dans la pièce avec elles. C'est là qu'on a recommencé à se toucher, à se lécher, jusqu'à donner un orgasme à chaque fille encore. Elles en étaient à 3 chacune. Moi, l'équité, l'égalité, c'est important pour moi, tu vois. Et elles se touchaient entre elles et tout, vachement. Elles se sont fait jouer toutes les deux aussi. Je crois que voilà, quand j'ai commencé à prendre ma complice en levrette, à la défoncer, elle devait être à 4-5 orgasmes chacune déjà. Donc je l'ai fait jouir comme ça. Après, une fois que je l'ai eu fini comme ça, je l'ai attrapé, toujours ma complice, j'ai mis mes doigts, je l'ai refait jouir encore, elle était explosée. Ensuite, la Russe s'est allongée à côté de ma complice pour l'embrasser, pour l'aider à se remettre, parce qu'elle était complètement ailleurs dans la lune, quoi, complètement à l'ouest. Ils ont commencé à s'embrasser, l'autre était allongée sur le ventre, la Russe, et ma complice allongée sur le dos. Ils se faisaient des petits bisous et tout, moi j'ai pris la petite Russe par derrière, bam 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 bam, je l'ai baisée mais tellement longtemps, j'ai dû la baiser au moins un quart d'heure à fond pour qu'elle vienne encore. Pendant ce temps elle doigtait ma copine, il y avait une énergie sexuelle de ouf dans la pièce, donc j'ai baisé ma complice pendant un bon moment, puis j'ai rebaisé la petite Russe, et j'avais pas envie que ça s'arrête quoi. Il y avait une complicité entre les filles et moi, entre les filles entre elles. Elles se plaisaient vraiment, et il y avait vraiment un truc très très fort, une énergie sexuelle très très forte entre nous trois. Vraiment, personne n'avait envie que ça s'arrête. Et bon, finalement, moi, par la force des choses de la nature, j'ai fini par jouir. Et j'étais vraiment fracassé, quoi. Et du coup, on est allé au bar, parce qu'on a une conso gratuite, du coup, dans ces clubs-là. On s'est posé un petit peu, on s'est remis. Des fois, il y a des buffets où on peut manger un peu pour se remettre. Donc on s'est un petit peu remis et puis on s'est aperçu que c'était déjà 3h du matin. Du coup, on s'était retrouvés au club vers 22h. On a un peu batifolé dans les jacuzzi, sauna hammam, peut-être 1 heure, mais on a baisé de 23h à 2h du mat jusqu'à ce que le club ferme. Et on n'a pas vu le temps passer et on avait encore envie, quoi, tous les trois. C'est ça qui était dingue. Du coup, ma complice elle a proposé qu'on aille refaire un plan à 3 chez moi. Du coup, on a rappelé un Uber, on est retourné, non pas chez moi, chez elle, on est retourné chez elle. C'est ça? Ah bah oui, c'est ça. Et du coup, t'es emmerdé, comment tu fais? Ta clope? On a fait chaud, on a fait chaud. Vous avez fait chez qui? Non, nous deux on a fait chaud. Actuellement, on a fait chaud. Vraiment on a fait chaud. T'as vu, on a ramené une vache chez vous. Ça va, pas trop mal hein? Ça va, elle vient juste prendre un verre. C'est une tisane. On a mis tous les trois sur son lit en sous-vêtements et on a joué un jeu de cartes où quand
En fait, non, c'est un jeu de dés, pardon. Je suis complètement. Voilà. Un jeu de dés, tu lances les dés, selon le numéro que tu fais, tu dois faire un gage ou une position sexuelle avec, selon le numéro que tu fais, la personne que tu tires au sort. Donc on a fait la version préliminaire pendant un long moment, c'était hyper excitant encore. Et après on a fait la version sexe, des positions à 3 cette fois. Vraiment, genre j'en lichais une, pendant que l'autre était sur moi, me chevauchait quoi. Après, elle pouvait retourner, s'embrasser toutes les deux. Après, j'en prenais une pendant qu'elle léchait l'autre. Enfin, plein de positions à 3 où l'énergie sexuelle circulait de ouf. Mais là encore, c'était dingue le truc qu'il y avait entre nous. Et la petite, à la fin, elle était trop bien, elle voulait pas partir. Elle avait vraiment hâte. Elle a dit, mais je savais que ça serait bien, vous aviez l'air bien. Je savais que ça se passerait bien, mais de là, est-ce que ça se passe comme ça et tout quand même. Mais nous, on était pareil, quoi. Du coup, on a envie de la revoir, de la fidéliser, et peut-être d'en faire un plan cul de couple, quoi. Ça serait très très fort, surtout qu'elle est très très belle, hein. Elle marque très très bien. Enfin, voilà, c'est... et avec ma complice, il y a vraiment un truc entre elles, c'est ça qui m'excite aussi. Mais il y a aussi un truc avec moi, c'est une fille qui aime vraiment les femmes, et qui aime vraiment les hommes aussi. C'est pas une bicurieuse, j'ai rien contre les bicurieuses, hein. On a eu des aventures très belles avec certaines filles bicurieuses, mais là c'était vraiment très très fort, une rencontre de couple sexuel pourtant, vraiment, enfin c'était, j'ai du mal peut-être à vous le décrire, mais c'était indescriptible. Du coup ce que je vais faire, c'est que ça m'a inspiré un texte érotique que je vais publier sur Conseil Séduction Femmes dans la rubrique texte érotique, et ça m'a inspiré aussi bien sûr un field report où je raconterai tout ça de manière un petit peu plus factuelle peut-être, sans me laisser envahir par mes émotions. Ça je le publierai sur le blog pour hommes. Voilà, du coup j'espère que ce format de vidéo, j'espère que c'est un genre que vous aimez bien. Si c'est le genre que vous aimez bien, je vous invite à vous tourner vers la formation Cyprine. Dans la formation, voilà comment je prouve les choses dans la formation. Donc si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous concentrer sur la formation Cyprine. Si vous êtes un homme et que vous avez besoin de conseils, si vous êtes une femme, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour cette histoire. N'hésitez pas à aller lire les 2 textes dont je vous ai parlé, peut-être commenter aussi sur le blog. Et puis à bientôt, et que le dieu de la séduction soit avec vous.